Ah, les frères, franchement, les Turcs aujourd'hui peuvent vraiment être très frustrés aujourd'hui. Parce qu'on va pas se mentir, quand tu vois cette défaite contre le Portugal, je suis désolé. Bien sûr que cette victoire, elle est méritée pour les Portugais. Bien sûr que c'est une victoire qui est logique, mais sur un score aussi large, pour moi, je suis pas d'accord. Pour moi, je suis pas d'accord sur le fait que le score reflète ce match. Il reflète absolument pas le match, les frères. Il reflète pas le match du tout. Cette équipe du Portugal a gagné 3-0 sans forcer du tout. Sans forcer. C'est pas un grand Portugal que tu vois aujourd'hui. Leao, tu le vois pas beaucoup. Ronaldo, pareil, tu fais pas un grand match. La plupart des joueurs offensifs du Portugal, tu les vois très peu. Le seul peut-être qui sort un petit peu au-dessus du lot, c'est peut-être Bernardo Silva. Et encore. Donc aujourd'hui, alors bien sûr que le Portugal mérite sa victoire. Je suis pas en train de remettre en cause cette victoire portugaise. Mais sur un score pareil, c'est dommage. Vraiment, c'est dommage pour les Turcs. Et quand on sait justement que c'est une victoire qui peut compter beaucoup, qui peut compter très cher pour la course à la 3ème place pour la Turquie, et ça peut coûter très cher. Et ceux qui vont me dire non, t'abuses, cette victoire elle est totalement logique, cette victoire 3-0 elle est tout à fait méritée pour le Portugal. Les gars, faut juste voir un petit peu le scénario de ce match. Déjà, les Portugais, ils ont 3 buts, ils ont 3 tirs cadrés. Ça, c'est une première chose. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont autant de tirs cadrés que la Turquie. C'est une deuxième chose. Autant de tirs cadrés et quasiment autant de tirs. Ils ont que un seul tir en plus que la Turquie. Le Portugal tire 11 fois, la Turquie tire 10 fois. Et les deux équipes cadrent autant de tirs. Alors je suis pas en train de vous parler des stats pour vous dire, regardez, le Portugal ne mérite pas de gagner encore une fois. Mais c'est juste pour vous dire que, au vu de la domination portugaise qui n'était pas non plus écrasante, cette victoire aussi large, elle n'est pas logique. Et là, il faut le voir justement en fonction des deuxième et des troisième buts. Autant le premier but, il n'y a rien à dire, mais sur le deuxième et sur le troisième but, les Turcs font un cadeau. Entre le CSC qui est vraiment ridicule, vraiment, parce qu'il y en a eu des CSC dans cet euro, je pense qu'il y en a eu 6 ou 7, mais celui-là, il frise le ridicule, je vous le dis les frères. Il est complètement ridicule. Il est complètement évitable surtout. Le défenseur central qui fait une passe au gardien sans même regarder si le gardien il est dans son but ou pas, c'est compliqué. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, l'erreur monumentale sur le troisième but aussi, on n'en parle même pas, que ce soit en termes d'alignement, que ce soit en termes de gestion du marquage, bref. Là aussi, les Turcs ont été très mauvais. Donc c'est pour vous dire encore une fois que le Portugal, c'est une grande nation du football, c'est une grande équipe. Il y a des grands joueurs dans cette équipe du Portugal. Mais ils n'avaient pas forcément besoin justement que les Turcs leur donnent des cadeaux dans ce match. Dans tous les cas, ils auraient gagné sûrement ce match. Ils auraient gagné ce match. Mais est-ce qu'ils avaient vraiment besoin que les Turcs leur donnent des cadeaux sur le deuxième, sur le troisième but? C'est là où, comme je vous dis, je suis un petit peu frustré, j'ai un petit goût d'inachevé. Et ça, on l'a vu justement un petit peu dans ce match, parce que je pense que sur la deuxième mi-temps, par exemple, ça a manqué un petit peu de suspense, de spectacle par rapport au fait que les Turcs étaient complètement enterrés dès ce deuxième but, en fait, tout simplement. Après, bien sûr, à aucun moment, je suis en train de dire que c'est de la faute des Portugais, au contraire. Ils ont aussi profité des erreurs de la défense turque, et tant mieux pour eux. Mais voilà, comme je vous dis, ce qui est un petit peu dommage, personnellement, c'est que j'aurais quand même aimé voir une équipe du Portugal un petit peu plus dans la souffrance pour gagner ce match, en fait, tout simplement. Un petit peu plus être poussé dans le retranchement, comme dans le match contre la République tchèque, pour voir vraiment ce que vaut cette équipe du Portugal réellement, en fait. Et là, un petit peu trop de facilité pour cette équipe du Portugal, tout simplement. C'est ça qui est un petit peu dommage. Et là, comme je vous dis, c'est une victoire 3-0 du Portugal, sans que le Portugal a eu réellement besoin de forcer. Quand on voit le match, par exemple, de Leao, qui a été catastrophique. Leao qui a quasiment tout raté aujourd'hui. Il a quasiment tout raté. Tous ses dribbles, quasiment, il les a ratés. Il réussit qu'un seul dribble sur 5 qu'il a pu tenter. Ronaldo, pareil, il a quasiment rien proposé. À part le ballon qui arrive dans ses pieds, où il a juste besoin de trouver Bernardo Silva pour qu'il puisse finir cette action. Là aussi, on voit pas du tout un grand Ronaldo aujourd'hui. Au contraire, on l'a vu plusieurs fois se rater dans la surface adverse, soit il perdait des duels, ou même encore pire, voilà, on a une situation où il est absolument tout seul au deuxième poteau. La défense turque, elle l'oublie totalement, ce qui est déjà miraculeux. Il arrive à rater sa tête. Il arrive à mettre sa tête dans le sens opposé justement du but. C'est là où on se dit, voilà, quand t'as une équipe du Portugal comme ça, qui est pas forcément exceptionnelle, mais qu'elle arrive quand même à gagner 3-0, moi personnellement, je me dis c'est dommage. Après encore une fois, voilà, les Portugais ils ont gagné 3-0, ils ont fait le travail, il n'y a pas de problème là-dessus, mais il faut quand même souligner, surtout, comme je vous dis, voilà, le fait que les Turcs leur ont facilité la tâche, énormément. Les Portugais n'avaient pas besoin de ça, mais voilà, ils ont eu cette tâche qui a été facilitée de la part des Turcs, comme je vous dis, que ce soit au niveau des erreurs individuelles sur le deuxième et le troisième but, et surtout même au niveau du coaching. Alors là, je suis désolé, mais encore une fois, t'as un coach italien qui est en train de gâcher l'euro, les gars. Les coachs italiens, ils gâchent l'euro, clairement. Entre Spalletti
qui propose un coaching vraiment archaïque avec son équipe d'Italie. Et aujourd'hui, Montella, avec cette équipe de Turquie qui est vraiment très limitée en termes de coaching aussi, je suis désolé les gars. Au-delà du fait de proposer une équipe avec un bloc bas, de proposer une équipe vraiment très défensive, ça c'est une chose, on en reparlera. Mais déjà, comment c'est possible de ne pas mettre Arda Güler titulaire dans ce match? Je comprends pas. À la limite, tu ne mets pas titulaire sur le premier match, j'aurais compris. Allez, j'aurais dit, il manque d'expérience, il lui faut le temps de rentrer dans la compétition. J'aurais pu comprendre qu'il ne met pas titulaire sur le premier match. Mais à partir du moment où il le met titulaire sur le premier match et qu'il est très bon dans ce match contre la Géorgie, qui te met un des plus beaux buts de cet Euro, et que juste derrière, sur le match d'après, tu décides de le mettre sur le banc, je comprends pas. Alors vous allez me dire, ouais, il a décidé de le mettre sur le banc pour le laisser pour la fin, pour laisser à la fin du match et qu'il puisse rentrer à ce moment-là. Mais à quoi ça sert? Est-ce que Arda Güler c'est un joueur ou c'est un morceau de tarte que tu laisses au frigo pour plus tard? Faut me dire au bout d'un moment, je comprends pas. Fais-le jouer directement, comme si la Turquie pouvait se permettre justement de laisser ses grandes stars sur le banc. Les Portugais, ils ont mis tous leurs joueurs sur le terrain. Ils n'ont pas commencé à te mettre des Leao, des Ronaldo, je sais pas quel autre joueur sur le banc pour rentrer en deuxième mi-temps. Alors que peut-être eux, ils auraient pu se le permettre. Et quand tu vois justement Arda Güler, joueur du Real Madrid, en plus de ça qui commence très bien son Euro, qui est bien, qui est en confiance, tu le mets sur le banc, franchement c'est ridicule. Je vous dis, c'est clownesque. Et vous pouvez me dire autant que vous voulez, ouais, c'est pour qu'en deuxième mi-temps, il puisse un petit peu apporter de la fraîcheur physique quand les Portugais seraient fatigués, mais au bout d'un moment, si tu perds 3-0, ça va te servir à quoi? Ça va servir à quoi? C'est ça que je comprends pas. Mais le titulaire, essaye de tout donner dès le début du match. Et après, tu vas voir ce que tu vas faire avec tes changements, tout simplement. Et encore, c'est même pas ça le pire, parce que encore, qu'ils le mettent sur le banc, c'est une chose. Mais que non seulement ils le mettent sur le banc, mais qu'ils attendent en plus le dernier quart d'heure avant de le faire rentrer, c'est du n'importe quoi, les gars, je suis désolé. Déjà, à la mi-temps minimum, à la mi-temps, tu dois le faire rentrer. Minimum. Comment tu peux encore attendre? Comment tu peux encore réfléchir avant de le faire rentrer? Et en plus de ça, son entrée, elle lui donne complètement tort à Montella. Ou plutôt, elle donne raison à Arda Güler. Pourquoi tu l'as pas fait rentrer plus tôt quand tu vois ce qu'il t'apporte? Depuis son entrée, c'est à ce moment-là où tu as vu une équipe de Turquie entreprenante se procurer de plus en plus de temps fort, se procurer de plus en plus de situations intéressantes dans le camp adverse, être plus confiante justement. J'avais l'impression même que Arda Güler, non seulement il était intéressant dans ce qu'il proposait, mais en plus de ça, et surtout, il sublimait ses coéquipiers. Et d'ailleurs, c'est tout à fait ça le problème du coaching de Montella, le coach de la Turquie aujourd'hui. En fait, c'est quoi le problème? C'est qu'il a proposé un coaching intéressant, mais il a attendu les 20 dernières minutes avant de le mettre en place, en fait, tout simplement. Si il avait commencé le match de la même manière avec laquelle il a terminé ce match, dans les 20 dernières minutes, ça aurait été un match différent. Je dis pas que la Turquie aurait gagné, mais ça aurait été un match différent en tout cas. Parce que sur la fin du match, t'as l'entrée d'Arda Güler qui apporte beaucoup. Sur la fin du match, surtout, t'as justement cette intensité enfin qui a pu être mise en place par la Turquie. Ce contre-pressing qui a pu être mis en place, qui a vraiment mis en difficulté énormément cette équipe portugaise qui avait beaucoup de mal à se relancer avec ce pressing. Ces pressings turcs et ces contre-pressings turcs qui étaient intéressants. Mais pourquoi attendre la 20e minute, les 20 dernières minutes? Pourquoi attendre la 70e minute avant de faire ça? Je comprends pas. Sur quasiment tout le match, t'es là, dans ton camp, t'attends les Portugais, tu les laisses venir sans problème. Il n'y avait aucun joueur qui mettait un petit peu d'intensité, à part peut-être Yilmaz qui pressait un petit peu, mais souvent il n'était pas accompagné. Et c'est vrai que sur le côté gauche, il y avait un petit peu cette agressivité, mais malheureusement, c'était pas suffisamment haut pour que ce soit inquiétant. Mais quand je vois justement l'énergie qu'avait Yilmaz dans ce match, quand je voyais Yilmaz, ce qu'il proposait, cette agressivité, cette combativité qu'il montrait dans les 20 dernières minutes, je me dis, franchement, pourquoi t'as pas commencé comme ça? Pourquoi t'as pas commencé comme ça? C'est là où c'est dommage. C'est là où je vous dis, franchement, pour moi, la Turquie se sabote toute seule aujourd'hui. Mais bon, voilà, maintenant, on va voir cette dernière chance, cette finale qui va jouer contre la République tchèque. Ça va être ce match de la dernière chance pour la Turquie. Et on va suivre ça avec beaucoup d'attention. D'ailleurs, on se retrouve ce soir pour suivre ce Belgique-Roumanie en live et avec le débrief de cette rencontre qui s'annonce aussi intéressante juste après. Donc à très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.